pour la question 32 de l'examen CLAD 1. On nous dit qu'un sous-VI est créé en sélectionnant du code à partir du diagramme ci-dessous. On nous demande donc combien de terminaux le sous-VI aura-t-il. Donc les choix de réponse, c'est 3, 4, 5 ou 6. Alors pour savoir le nombre de terminaux qu'on a, d'abord il faut regarder à l'intérieur de la zone sélectionnée, est-ce qu'on a des commandes ou des indicateurs. Donc les commandes et les indicateurs vont être systématiquement transformés en terminaux. Donc des points, on va devoir connecter des valeurs à notre sous-VI. Donc numérique 1, numérique 2 et numérique 3 vont être des terminaux. Donc 2 terminaux en entrée, un terminal en sortie pour numérique 3. Et il faut ensuite regarder s'il y a des fils qui traversent la zone. Là, on voit qu'on a le fil d'erreur qui traverse la zone. Donc, on va avoir un terminal d'erreur en entrée et un terminal d'erreur en sortie. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. La bonne réponse, c'est C. Il va y avoir donc 5 terminaux. Et j'ai fait justement ce VI-là pour tester. Donc, on a le même VI. Et là, je vais sélectionner la zone qui est juste ici. Et là, c'est bien important de sélectionner la même zone qu'on avait. Là. Vous voyez que j'ai sélectionné une zone qui incluait les deux commandes numérique 1, numérique 2, la commande numérique 3. Et ici, j'ai ma petite constante d'erreur. Là. C'est bien important. Si j'avais fait ça ici, comme ça, ben là, comme la constante d'erreur est à l'intérieur, j'aurais pas eu de connecteur. Il faut vraiment que je coupe le fil avec ma sélection, comme ça. Et là, donc, je vais aller dans Édition, créer un sous-VI. Et là, on remarque bien que mon sous-VI, j'ai 5 terminaux. Je peux même l'ouvrir. On voit que j'ai 5 terminaux connectés, donc numérique 1, numérique 2, l'entrée d'erreur, la sortie d'erreur et l'indicateur numérique 3. Donc, la bonne réponse, c'était 5. Et là, mais je voulais vous montrer, reprendre la décision. Je vais juste annuler ce que je viens de faire. Si j'avais sélectionné la constante d'erreur, elle avait été à l'intérieur. Une constante produit pas de terminal. Fait qu'ici, 3.14 produit pas de terminal. J'ai maintenant la constante d'erreur inclus dans ma zone sélectionnée. Je coupe plus le fil. Si je fais édition, créer un sous-VI, là, vous allez voir que j'ai pas mon entrée d'erreur. Fait que pour avoir le terminal, il faut vraiment couper le fil. Fait que comme ça ici. Et là, je vais avoir un terminal pour l'erreur. Donc, édition, créer un sous-VI. Test. Ici. Donc, on voit que j'ai coupé le fil, là, j'ai mis terminaux, donc, entrée d'erreur, sortie d'erreur, numérique 1, numérique 2 et numérique 3. Donc, la bonne réponse, c'était C, 5.